m'appelle Geoffrey Brochet, j'ai 38 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Et j'aime me définir comme quelqu'un de passionné par l'humain. Quand c'était le moment de choisir un métier, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, au départ j'étais parti pour faire instituteur et puis après, les choses allant, je me suis destiné vers un métier de policier. J'ai donné énormément de temps dans ce métier, je suis rentré dans la police par vocation, vraiment. C'était quelque chose qui m'animait vraiment. J'avais pour moi 2 objectifs en rentrant dans la police. C'est déjà de contribuer à un monde meilleur. Et puis la deuxième chose aussi, c'était pour apprendre à me connaître. Parce que, comme je disais avant, je suis passionné par l'humain et j'avais besoin de comprendre comment les personnes qui étaient parfois, qui parfois avaient tout pour être heureux, partaient dans des situations un peu compliquées. Je me suis vraiment investi beaucoup dans ce métier, j'ai fait 10 ans de terrain. Après, je me suis orienté vers la formation. Pareil, c'est vraiment, au départ je voulais être instituteur et dans la formation j'ai vraiment retrouvé ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire le partage, la transmission. Au fur et à mesure du temps, il y avait quelque chose je sentais que c'était qu'il me manquait quelque chose en fait. J'avais cette flamme à l'intérieur qui pourtant m'animait beaucoup au départ, commençait vraiment à diminuer. Et donc je me suis orienté vers le développement personnel. J'ai assisté pour la première fois aux bases PNL avec Paul Pironnet. Et là, vraiment, quand j'étais sur cette formation qui dure que 3 jours pourtant, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. C'est vraiment particulier et je suis revenu booster plein d'énergie après ce séminaire de 3 jours. Et je me suis dit, mais en fait, si maintenant la vie devait s'arrêter maintenant, est-ce que j'aurais le sentiment d'avoir fait ce que je voulais faire réellement ? Et là, je me suis dit non, j'ai tellement de choses à faire. Je suis rentré dans la police pour contribuer à un monde meilleur finalement. Et je me rends compte que ça me nourrit plus intérieurement. Je comprenais pas parce que j'avais tout pour être heureux. J'avais un métier qui me convenait puisque j'étais formateur, j'avais un statut et à la fin du mois, j'avais un salaire qui tombait. Je me suis posé vraiment la question comment je vais faire pour quitter cette carrière de formateur dans la police et comment je vais faire pour passer de cette vie très stable, très confortable, à une vie d'entrepreneur où finalement tu es un petit peu livré à toi-même. Donc là, j'y suis allé petit pas par petit pas, un petit peu tous les jours. Ça m'a vraiment permis d'avoir un cadre, une structure. Parce que je vois des personnes qui des fois aimeraient franchir le pas, mais le souci c'est que tu ne sais pas où aller. Alors oui, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des cycles, des fois ça allait bien, après parfois il y avait des petits doutes. Quand je suis dans cette période de questionnement, donc j'en parle avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et je lui dis écoute, j'ai un projet. Quand je lui annonce, écoute, la police, ça me convient plus, elle bug, parce qu'elle me dit, t'es en train de me dire finalement que tu as investi depuis 15 ans énormément de temps, énormément d'énergie dans ce métier et là tu es en train de me dire que tu vas partir de la police. Je fais écoute, oui c'est ça, c'est exactement ça. Et puis on en a discuté et elle a bien vu que c'était quelque chose qui était réfléchi. Elle a bien vu que finalement dans mon quotidien ça allait plus trop. Je manquais vraiment d'envie et là quand je lui ai parlé de mon projet j'avais des étoiles dans les yeux en fait. Et elle s'est dit mais en fait là tu es vraiment accroché à quelque chose qui est important pour toi. Bien sûr, on a 2 enfants, bien sûr, on a une famille à nourrir, mais je te soutiens. Je te soutiens et tu peux compter sur moi. Alors c'est pas évident parce qu'un seul salaire, elle est institutrice, enfin professeure des écoles, un seul salaire ne suffit pas pour nourrir la famille en fait. J'ai mis en place des choses, j'ai mis en place des actions pour que mon académie de préparation mentale puisse évoluer, grandir et au jour d'aujourd'hui, je fais des conférences, je fais de la formation en ligne, je propose des formations de coach en préparation mentale. Bref, elle le voit. On en reparlait dernièrement, elle me dit mais t'as bien fait de passer le cap quoi. Et j'ai aucun regret. La liberté. J'avais ce besoin-là qui n'était pas nourri dans mon quotidien de formateur dans la police. Il y a une autre valeur aussi qui était importante pour moi, c'était le partage. Le sentiment de partager énormément avec les gens. Mais c'est comblé. À la dernière conférence que j'ai pu faire, des gens sont venus me voir pour me dire « Geoffrey, ça fait 2 fois que je viens te voir en conférence et le changement entre la première et la deuxième conférence, il est énorme. Ma vie a changé en fait. » Et ça, pour moi, ça vient nourrir quelque chose qui est important pour moi. Donner la possibilité aux gens d'avoir une vie encore meilleure.
Et pour preuve, aujourd'hui, maintenant, les gens viennent me voir pour savoir comment faire pour mieux gérer son mental au quotidien, pour avoir une vie qui les inspire vraiment. Bien sûr que j'ai eu des peurs, j'ai eu des craintes, j'ai eu des doutes, je me suis posé plein de fois des questions, mais ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Et justement, c'est à ce moment-là, quand tu te poses des questions, si tu n'es pas bien accompagné, eh ben c'est compliqué. Mais si j'avais écouté cette partie de moi à l'intérieur qui me disait « n'y va pas, tu es en sécurité là où tu es », je ne serais pas aussi épanoui que je suis au jour d'aujourd'hui. Quand je coach des gens à distance, ce coaching-là, je suis qu'avec une seule personne, un entrepreneur ou un dirigeant, un consultant, un manager, peu importe. Quand je suis à 100% avec lui, je lui apporte vraiment une vraie valeur. Donc ce qui me fait que finalement, le prix qu'il va me donner, c'est quasiment équivalent à ce que je pouvais gagner en un mois auparavant. Donc là, c'est complètement… la notion avec l'argent a vraiment changé en fait. C'est-à-dire que maintenant, gagner plusieurs milliers d'euros en faisant un coaching, c'est normal. C'est normal. Et puis, les gens qui s'offrent ce coaching, pour eux, je leur apporte tellement de valeur que c'est relatif en fait. Ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, tout le monde est gagnant en fait. Et ça, c'est juste énorme. Moi, mon objectif, c'est de gagner ma vie mieux qu'avant et puis pouvoir aussi en profiter et puis avoir à se poser la question, mais comment je vais boucler les fins de mois? Quand les enfants veulent aller quelque part, veulent aller en vacances, puis à dire non, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a plus de sous. Et ça a vraiment changé notre vie. On est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus relax, la vie familiale s'en ressent. Si j'étais resté dans le poste où j'étais, mais ma vie aurait été complètement différente.